Jacques, on va avancer avec ce sujet-là. C'est une préoccupation légitime. Ce sont des arrêts de cours dans l'école guinéenne qui s'agrègent, qui se multiplient. Et ça pourrait avoir une incidence sur les performances scolaires des apprenants. Oui, c'est une alerte pour que les cadres du système éducatif puissent bien comprendre. Et je crois qu'ils sont conscients. Ils sont eux-mêmes pris au piège ou sinon embarqués dans une démarche gouvernementale qui manque totalement de solutions. L'année scolaire et même l'année académique, c'est les grandes gueules. Et le gouvernement guinéen a quand même, si vous voulez, accepté qu'il y ait deux pauses. Deux grandes pauses de décembre et puis d'avril. C'est une semaine, ce qui te donne, si vous voulez, 14 jours de repos. Moins les dimanches, peut-être tu as 12 jours de repos dans l'année scolaire et l'année académique. Et puis tu ajoutes à cela les jours de fête nationale. Il n'y en a même pas assez, à part parce que il y a des fêtes nationales pour lesquelles on n'observe pas de pause. Je pense par exemple je crois au 1er mars et puis le 1er novembre, le 25 août, et puis le 8 mars. Je crois, pour le 8 mars non plus, je crois il n'y a pas c'est pas férié. Donc il y a des fêtes pour lesquelles on n'observe pas de pause. Les grandes gueules. Donc tu n'as que si vous voulez le 1er avril, disons la fête des Pâques, lundi des Pâques, et puis évidemment le Ramadan. Et tu as la Korité, parce que le Ramadan, tu as la nuit du destin, le lendemain de la nuit du destin, tu as... la Tabaski intervient en vacances. Oui, c'est la Korité, c'est la Korité. Oui, la Tabaski. C'est 2 mois normalement, non, je crois, après Ramadan. Donc, oui. A priori, ouais, ça devrait arriver avant les vacances. Avant les vacances. De toutes les façons, tu n'as qu'un jour pour tout cela. Alors, cette année, nous sommes pratiquement à un mois, si tu cumules les repos. Les jours d'arrêt. Les jours d'arrêt. Il y a eu un événement, ça c'est inattendu. L'explosion du dépôt du carburant qui est intervenu, je crois, le 17 décembre. 17 ou 18 Des grandes gueules. C'était à 1h. Voilà. Donc, évidemment, on est entré le lendemain dans une pause qui va nous conduire au congé de Noël. Donc là, on va prendre pratiquement 2 semaines. Alors, pour ce mois d'avril, on était censé avoir 1 semaine de repos. Sauf qu'on a eu les congés de Pâques, ça nous a pris 1 semaine. Et puis lundi de Pâques, et puis évidemment on est entré dans une semaine qui devait nous permettre de travailler un peu. On finit le week-end, on entre avec la nuit du destin. La nuit du destin, lundi, hier, on dit exceptionnellement repos. Et donc pour les élèves, ça consomme toute la semaine parce que on pourrait avoir le Ramadan soit demain ou après-demain, ce qui dit pratiquement que cette semaine également est morte, ce qui complète pratiquement à 4 semaines de repos dans le mois. Il nous reste combien de mois de cours? Globalement, il nous reste 3. Mais si tu enlèves le mois de juin, qui est un mois d'examen, donc d'examen de fin d'année scolaire, il nous reste donc moins de 2 mois, puisque nous sommes aujourd'hui le 9 avril. On aura donc 3 semaines de cours dans ce mois d'avril. Et puis, pratiquement, il va nous rester le mois de mai pour les cours. Et si vous interrogez dans les concessions scolaires, le niveau d'exécution des programmes, je sais par exemple pour les universités, puisque là j'ai une expérience, il y a beaucoup de départements qui ne sont qu'au début de leur deuxième module. Ce qui veut dire, si vous voulez, il y a certains professeurs qui n'ont qu'une semaine ou 2 semaines de cours. Il leur reste donc beaucoup à faire pour terminer, n'est-ce pas, l'année académique. Pour les collèges aussi, l'élémentaire et puis le lycée, on tourne autour de 60% d'exécution des programmes scolaires. Ce qui va arriver, c'est quoi? C'est qu'on va constater... Tu n'as pas compté les 3 jours de grève générale. Ah, 3 jours de grève générale. Ah oui, si on ajoute ça. C'est pourquoi j'ai dit autour de moi... les journées de débrayage également des contractuels à l'intérieur du pays. En réalité, on est au-delà d'1 mois. On est au-delà d'1 mois d'arrêt de cours. Donc, le gouvernement va constater qu'effectivement nous sommes en retard et ils vont dire quoi? Il faut des cours de rattrapage ou des cours de vitesse qu'on va organiser rapidement pour certains établissements. On ne peut pas s'en sortir parce que la priorité sera
de dire oui, on est à la fin du programme. C'est pas de se demander est-ce que les élèves ont assimilé les cours. Les enseignants sont pressés pour rendre, n'est-ce pas, tout simplement les programmes comme ça. Et finalement, on se réveille au lendemain des examens avec des résultats catastrophiques. On pense que ce sont des élèves qui n'ont pas de niveau, alors qu'ils n'ont pas eu le temps, évidemment, d'apprendre. Et cas particulier quand même à souligner, les élèves de Coranti, donc de Kaloum, n'ont pas eu de solution véritable. Parce que la solution de l'école primaire de Tombo, qu'on avait imaginée comme la plus efficace pour les aider, ne semble pas être la meilleure parce que l'école elle-même ne peut pas contenir déjà les élèves qui sont orientés là-bas officiellement. Et s'il faut prendre un collège et un lycée pour là-bas, évidemment, il y a beaucoup d'élèves qui sont aujourd'hui sans véritablement apprendre de cours et qui vont devoir subir le même type d'évaluation en fin d'année scolaire. Ce qui serait, d'un point de vue pédagogique, totalement inégalitaire. Daouda, j'ai quand même envie de poser la question, sommes-nous devenus un peuple de paresseux? Justement, c'est effectivement cela. Nous sommes devenus un peuple de paresseux parce que déjà dimanche, il y avait beaucoup déjà qui voulaient effectivement que lundi soit férié. Ça, c'était nous. C'est vrai que samedi, on a eu la nuit du destin samedi. On s'est reposé dimanche. On s'est reposé dimanche. Oui. Mais on a voulu aussi que lundi soit férié. Et donc, comme dans la tête, quand un jour férié tombe sur un jour non ouvré, et directement on remet ça à un jour qui suit, qui est ouvrable. Alors, c'est tombé sur lundi. Mais après, ça c'était sans compter que nous étions déjà à 48 heures de la fête de Ramadan. Et déjà, les élèves, pour la majorité des filles qui vont vouloir se faire les têtes, entre autres, n'iront pas à l'école. Moi, hier nuit, je trouve ma fille et mes nièces, chez ma nièce dans le salon, et se faire coiffer. J'ai dit, vous n'avez pas cours demain? Non, on a appelé notre maître. Il dit qu'il n'y a pas cours demain. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas cours. Demain, il n'y a pas cours. Après-demain, il n'y a pas cours. Non, il n'y en aura pas jusqu'à lundi prochain. La majorité, en tout cas. La majorité. Voilà. Oui. Diadia, tu parles de mes nièces là. Il y en a qui ont dit, faut appeler. Et ils n'ont pas envoyé de message. J'ai dit, ils ont dit que vous allez partir. Oui. Vous allez partir. Vous allez partir. Non, mais je dis non, vous allez partir. Le matin, on a tiré la bouche et puis on est parti. Maman, elle aime trop les cours. Moi, en réalité, je suis venu, il y avait pas, s'il n'y a que 2-3 élèves qui rôdent autour de la cour, ça veut dire qu'il n'y a pas cours. Et ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Comme pour dire que avec le nouveau ministre, je crois qu'il y a lieu quand même de faire un véritable diagnostic de notre système. Aujourd'hui, l'école est devenue comme quelque chose de débarras. Un autre diagnostic? Oui, un autre diagnostic. Non, il y en a beaucoup maintenant. Hein? Oui, il y en a eu beaucoup, c'est vrai. Il y en a eu déjà appliqué les recommandations. Les recommandations, c'est vrai. Il faut aller vers l'application des recommandations parce qu'on a toujours fait le diagnostic comme tu le dis, mais on n'est jamais allé à l'application. Et l'application aujourd'hui, c'est tous les acteurs. Les acteurs sont aujourd'hui plus préoccupés par la prise en charge contractuelle par-ci, augmentation des salaires par-là. Mais pendant ce temps, c'est quoi la qualité réelle du système éducatif dans notre pays? Ça, on ne s'en préoccupe pas assez. Mais je crois, peut-être il est arrivé, le nouveau ministre s'est dit, il a commencé les formations des formateurs, ça va continuer, ça va toucher combien de formateurs, c'est quoi la qualité des formateurs, entre autres. Ce sont des questions quand même aujourd'hui qu'il faut poser parce qu'on le dit souvent chez nous et c'est une réalité, tant vaut l'école, vaut la nation. Et un ouvrage par ailleurs pour justement ceux qui reprennent le flambeau. Professeur Amadou Bano Bari l'a écrit 1 année, 2 mois et 4 jours, le temps pour comprendre la Guinée et de proposer l'ouvrage à très bel écho, en tout cas auprès de ses lecteurs. Ceux qui souhaitent le lire peuvent bien le faire. Je pense que c'est donc ainsi qu'on va marquer la petite virgule, le temps de prendre notre invité qui s'est déjà installé en studio. Vous le voyez certainement déjà sur votre petit écran. C'est derrière ceci.